Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais regarder pour lubrifier mon extrudeur d'origine sur ma FS1 Super Racer et je vais en profiter aussi pour changer mon plateau par une surface en PEI. Je vous cacherai pas que le verre d'origine, je suis pas très en amour avec. Fonctionne bien, mais c'est pas la meilleure surface que j'ai eue dans ma vie. Puis quand on a goûté à du PEI, c'est bien mal commode de reculer. Alors, ce PEI-là, je l'ai commandé chez AliExpress. Je ne sais pas s'il est de bonne qualité, je ne sais pas s'il va bien. Je vais le tester tout simplement. Il arrive avec une surface rugueuse d'un côté et de l'autre côté, c'est une surface qui est lisse. Donc, on peut choisir la qualité de finition qu'on aimerait avoir sur notre première couche. Je vous dirais que la surface rugueuse, c'est quand même pas choquant côté finition. Ensuite, on va tester, un coup que ça va être installé, on va tester deux bobines de filament que Aerion m'ont envoyé, m'ont fait parvenir. Alors, c'est du filament PETG. C'est un nouveau produit qu'ils ont développé avec des paillettes dedans. Alors, je ne sais pas quel résultat que ça va avoir, quelle qualité qu'on va obtenir avec ça, mais on va tester ça un coup que notre plateau va être posé puis que notre extrudeur va être lubrifié. Alors, je vais vous donner tous les liens dans la description pour obtenir ce filament-là et les liens aussi pour le plateau en PETG. Alors, on change les plans de caméra et on regarde qu'est-ce que ça donne. OK, alors on va commencer par démonter notre extrudeur. Je vais tout simplement débrancher son alimentation sur le moteur et on va tout simplement dévisser nos deux petites vis qui sont ici. Et voilà, on enlève la deuxième. Et voilà. Maintenant, je vais couper les petits tie wraps qui sont ici, mes petites attaches, pour que je puisse enlever mon tube PTFE, parce que moi, c'est un système ATNFR, donc je vais tout simplement enlever mon aimant ici. Et voilà, alors j'enlève, si je vous le montre, j'enlève mon aimant comme ça, et ça me permet de sortir. Je vais aussi débrancher mon capteur de filament qui est ici, et voilà, et ça me permet de sortir tout le système au complet. Pour ceux qui n'ont pas le système ATNFR, vous pouvez tout simplement enlever le clip puis sortir votre tube PTFE. Comme ça, vous ne serez pas obligé de tout démonter ça. Alors, on change les plans de caméra. Alors, maintenant qu'on a notre extrudeur en main, alors pour ma part, je vais commencer par dévisser nos trois petites vis qu'on a ici. Tout simplement, on enlève les trois vis qu'on a sur le dessus. Ça va nous permettre de le désassembler de sur le moteur et de notre braquette qui tient tout ce système-là. Et voilà. On démonte ça. Maintenant, on peut le sortir de notre moteur et de notre braquette. On a maintenant accès à notre extrudeur. On va retirer la petite vis de côté, tout simplement. Puis, ayez pas peur de l'ouvrir, il n'y a aucun danger de perdre de quoi, là. C'est vraiment simpliste comme extrudeur. Alors, on va tout simplement le séparer en le tenant de chaque côté et on va y aller en faisant comme ça, là. Tu sais, on fait comme et voilà. On le sort de même, on a accès à cette pièce-là. Je vais pouvoir retirer mon système PTFE. Tiens, une bonne chose. Maintenant, on a accès à ce système-là. On va pouvoir maintenant retirer notre levier de sur son support et on va maintenant procéder à la lubrification. Alors, je vous montre tout ça. Alors, ce qu'on s'assure, c'est que cette partie-là, on n'a aucun résidu de filament qui pourrait être un problème. Alors, on peut utiliser tout simplement un petit pinceau comme ça, puis venir tout retirer les petits filaments ou les petites l'usure qu'il pourrait y avoir dedans. On s'assure que c'est propre. Alors, pour cette partie-là, on ne touche pas à ça, c'est pas nécessaire du tout, parce que en dessous, c'est un bearing qu'on a, donc ça n'a pas besoin d'être lubrifié, ça c'est parfait. Et dans le fond, on a un autre bearing ici qui n'a pas besoin du tout d'être, mais par contre, il faut tout enlever nos petits résidus qu'on pourrait avoir de filament, là, ok? Bien important. Et ce qu'on va nous autres lubrifier, c'est plus cette partie-là. Alors, on va commencer par démonter
notre petit engrenage qui est ici. Pour ce faire, je vais utiliser, pour ma part, mes petites clés Allen. Alors, je vais tout simplement pousser comme ça ici pour sortir ma petite tige et j'ai accès à cette partie-là. Cette partie-là, il faut bien comprendre qu'on a un petit bearing dans ça. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Il y en a même deux. Et voilà. Je les sors et je vous les montre. C'est des petits bearings à rouleau qui sont ici. Alors, c'est important, eux, qu'ils soient bien lubrifiés. Sinon, avec le temps, ils vont user puis ça va être un problème. Pour les nettoyer, je vais tout simplement utiliser un petit bac avec de l'alcool 99% que je vais mettre dans mon petit bac, tout simplement. On n'en met pas beaucoup, pas nécessaire d'en avoir une tonne. Et maintenant, je vais plonger ma petite guire et mes deux petits bearings dedans. Et je vais tout simplement nettoyer ça avec mon pinceau pour enlever toute la graisse qu'il y avait déjà, ou s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. C'est pas important, mais on s'assure de bien nettoyer pour que le petit bearing devienne parfaitement propre. C'est vraiment important. Et voilà, pour lui, c'est fait. On va mettre ça sur un petit Scott Towel pour qu'il puisse s'éponger. Et maintenant, on va faire l'autre petit bearing. C'est pas évident avec mes gros doigts de vous le montrer, là. Mais c'est ça. Je prends mon petit pinceau, puis j'enlève toute la vieille graisse qu'on avait. Et voilà. Ça, c'est de l'entretien régulier que vous pouvez faire au moins une fois par 2-3 mois. Là, hein. C'est pas choquant de le faire. C'est normal. Là. On change l'huile de nos moteurs de voiture. C'est pas pour rien. Là. Nos imprimantes, ils fonctionnent beaucoup. C'est pas un luxe de les entretenir un petit peu une fois de temps en temps. OK. Alors, je nettoie aussi bien comme il faut ma petite guire que je vais mettre ici aussi. Alors, c'est pas mal ça pour le nettoyage. Je vais juste passer un petit linge ici. Je pourrais prendre mon pinceau et venir tranquillement, là, peut-être enlever la vieille graisse pour m'assurer que la petite tige ici est bien propre. Là. Puis on va la nettoyer. Peu importe. Il faut que ça soit propre. Alors, on n'a plus besoin de notre petit système. Ici, on a encore cette petite tige-là, excusez, qu'on va nettoyer. J'ai complètement oublié. Alors, je vais tout simplement utiliser mon pinceau encore une fois pour nettoyer ma petite tige ici. Parce que c'est important, il faut qu'elle soit propre. Et voilà. Donc, il me reste juste à éponger tout ça. Alors, on éponge tout ça, on s'assure qu'il n'y a plus d'alcool dans ça. Et voilà. Tiens. Même chose pour lui ici. Tiens, ça c'est beau. Et celui-là ici. Tiens, ça c'est propre. Ça c'est propre, propre et propre. Et voilà. Donc, on va être maintenant prêt à réinstaller tout ça avec de la belle graisse neuve. Alors, on va mettre ça ici. Comme ça. On n'a plus besoin de ça. On va utiliser la graisse qui est fournie avec le petit kit de l'imprimante. Donc, on va mettre un petit peu de graisse dans ça, à l'intérieur du trou, comme ça, et voilà. Je vais m'assurer que vous voyez bien, là. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur mon bearing. OK, même si on en met beaucoup, c'est pas grave. OK, n'ayez pas peur d'en mettre, là. L'excédent va tout simplement sortir. Alors, on vient insérer maintenant ce petit bearing-là qui est bien graissé. Et on vient en mettre encore là. Même chose ici. On en met sur le dessus. Comme ça. Et on vient l'insérer en dedans. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Donc, je vais maintenant vérifier comme ça, comme ça. Alors, ma petite guille, oups, excusez, elle vient comme ça. Si je ne m'abuse. Et voilà. On vient réinsérer tout ça, puis l'excédent de graisse sort, et maintenant, elle tourne vraiment bien. C'est un charme. Alors, normalement, si je ne me suis pas trompé, elle est du bon côté. Je me suis-tu trompé? Je pense que oui, je l'ai mis du mauvais sens. Alors, on va tout simplement la ressortir. Ça me ressemble de me tromper de côté. On ressort tout ça, comme ça, et on la met dans le bon sens maintenant.
Et voilà. Voyez-vous, même moi, je peux faire des erreurs. Là. On n'est pas à l'abri de ça. Là. Et voilà. Donc, si je regarde, maintenant, je suis du bon côté. Parfait. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour le reste, je vous dirais de mettre un petit peu de graisse sur vos petites dents ici. Pas beaucoup, on en met un petit peu. Mais il ne faut pas en mettre sur la partie dentelée ici, là, le filament. C'est important que la partie dentelée ici reste propre. Parce que sinon, ben, la graisse va lubrifier votre filament, puis ça peut risquer d'échapper. Alors, ici, on fait la même chose. On met un petit peu de graisse sur nos petites dents ici. Comme ça. On en met sur notre petite dent aussi en plastique, qui est là. Et voilà. Et on va aussi en mettre sur notre petite guire, notre petite roue dentelée de notre extrudeur. Puis profitez-en pour vérifier si elle est bien vissée. Vous avez une petite carolaine ici, là. Profitez-en, vous assurer qu'elle est bien serrée. OK? Alors, c'est tout. On est prêt maintenant à réassembler tout ça, à venir insérer, pour ma part, mon tube Capricorne et de venir repositionner tout ça comme ça. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Pas plus long que ça. C'est prêt. On a plus juste maintenant à remonter ça avec notre petite braquette et on réinstalle tout ça. Alors, je ne filmerai pas cette partie-là. Vous avez vu comment on le démonte. C'est la même chose pour la monter. Donc, je monte tout ça, puis on s'en va maintenant à l'installation du PEI. Alors, on est maintenant rendu à la deuxième partie, l'installation du PEI. Alors, pour ma part, je vais tout simplement enlever complètement la vitre qui est d'origine pour installer mon plateau en PEI, ma surface PEI, je veux dire, directement sur la plaque chauffante. Comme ça, mon transfert de chaleur va être meilleur que si j'installe mon PEI directement sur le verre. On va vérifier avant, bien entendu, si la plaque est droite. Parce que si ma plaque a une courbe, ça ne sera peut-être pas idéal. Donc, on démonte tout ça. Et voilà. Alors, on enlève nos petites attaches ici. Maintenant, on enlève notre vitre qu'on va mettre ici, tout simplement. Alors, on a notre plaque chauffante qui est en aluminium. Maintenant, je vais vérifier avec ma règle si elle est droite. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas un gros défaut. Le petit peu qu'elle a est très négligeable. Ça vaut même pas la peine de toucher à ça. On touche pas à ça, c'est parfait. On a un auto-leveling là-dessus, c'est pas pour rien. Mais si j'aurais eu vraiment une grosse marge d'erreur, là, j'aurais pas eu le choix de trouver une méthode pour corriger le plateau. Mais comme c'est beau, on touche pas à ça tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'appliquer à coller notre surface. Voyez-vous, il y a exactement le même diamètre que mon plateau chauffant. Donc, on va vérifier pour coller ça proprement. Alors, on va commencer par utiliser de l'alcool qu'on va appliquer sur un scotch, là, un chiffon, peu importe. Puis, on va bien nettoyer notre surface parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de gras ou autre qui pourrait nuire à notre colle. Alors, on s'assure de bien la nettoyer. Et voilà. Puis, on s'assure d'avoir nos mains propres, exemptes de graisse aussi. Tiens, ça c'est fait. Alors, maintenant, on va tout simplement s'installer pour coller ça. Alors, je m'excuse comme un amateur parce que vous le savez, je ne suis pas un pro. Hein. J'ai démarré ma caméra pour filmer la séquence pour coller mon magnétique et pour une raison, je ne sais pas, j'ai du mal à appuyer sur le bouton. Ça n'a pas décollé à filmer, puis je m'en suis pas rendu compte. Puis j'ai installé mon plateau en étant sûr que ça filmait, puis ça filmait pas. Alors je m'en veux, vous n'avez pas idée. Alors je vais essayer de vous faire un récapitulatif. Comment je l'ai posé, c'est simple. Le petit plastique qui est en dessous, on le décolle environ cette partie-là.
on enlève juste cette partie-là comme ça ici, là. Alors, on a le côté de la colle qui est dégagé comme ça. On vient maintenant le tourner et on l'applique. On le colle pas tout de suite. On vient centrer comme il faut le magnétique. Et un coup qui est bien centré, on met notre main au milieu puis on vient appuyer pour coller la partie ici, bien collé, pour pas qu'il bouge durant qu'on va le coller. Ensuite, tranquillement, pas vite, là, on se trouve être comme ça par en dessous, la feuille est par en dessous, là, on vient chercher le petit côté en dessous là et on tire tranquillement, pas vite, on tire comme ça pour sortir notre feuille. Puis, tranquillement, pas vite, avec la spatule, on vient appuyer comme ça pour enlever toutes les bulles d'air parce qu'on veut pas avoir de bulles d'air. Puis, on continue à tirer pour enlever notre pellicule. Tu sais, il faut pas sortir trop de papier avant de le coller. On le sort tout le temps environ cette longueur-là, pas y avoir plus que ça. Fait que là, vous le sortez votre papier tranquillement, vous le collez comme ça et c'est terminé. Il est parfait. Ensuite, quand c'est fait, gênez-vous pas pour venir vraiment vous assurer que la colle est bien collée partout. Alors, c'est aussi simple que ça. Je m'en excuse. C'est encore un petit côté amateur de ma part d'avoir vraiment oublié de... je l'ai démarré, mais j'ai pas dû peser assez fort sur mon bouton. Puis j'ai entendu le petit bip, puis j'ai parti à faire la vidéo, puis ça n'a pas décollé. Mille excuses. Alors, c'est ce que ça donne. Alors maintenant, il me reste à la brancher et à démarrer mon leveling parce qu'il faut que je refasse mon leveling parce que le verre qu'on avait d'origine est plus épais, donc plus ou moins épais. Alors, il faut refaire tout le leveling au complet et notre Z-offset, bien important. Alors, on vérifie ça. Alors, en résumé, dans cette vidéo, je vous ai montré comment entretenir votre extrudeur Bondtech installé d'origine, comment le lubrifier, et on a regardé aussi pour installer un plateau PEI. Mais comme je suis un amateur, dans ma maladresse incroyable, j'ai mal démarré ma caméra, alors j'ai pas pu vous montrer comment vraiment bien l'installer, mais c'est quand même assez simple, là, comme je vous expliquais. Il faut vraiment décoller un petit peu le papier, venir positionner comme il faut notre plateau magnétique, on le colle, puis on s'en vient tranquillement, puis on le colle pour pas avoir de bulles d'air. Pour ma part, je l'ai collé directement sur ma plaque chauffante. J'ai enlevé ma plaque de verre. C'est parfait. J'ai rien à dire contre le fait d'avoir installé comme ça. C'est parfait. Sur ma plaque de verre, ça m'aurait créé une isolation encore plus. Donc, j'aime autant l'avoir directement sur mon lit chauffant. Comme ça, un meilleur transfert de chaleur. J'ai fait deux impressions avec le filament Aerion. D'ailleurs, je vais le décoller de là. On va le démonter. Je vais vous le montrer. C'est du filament qu'Aerion m'a envoyé. Deux bobines de filament PETG, du filament qui contient des particules. Alors, voici les bobines. Je vais vous les montrer
à la caméra. Alors, voici le filament en question. Donc, c'est un filament PETG avec les caractéristiques standards d'un PETG. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence avec un autre PETG. Le filament est rempli de petites particules. Alors, vraiment des petites paillettes. Vraiment intéressant comme filament. Alors, on a celui-ci qui est violet. Ils m'ont envoyé un genre de violet. Et j'ai l'autre ici qui est un genre de orange. Je ne sais pas trop là quelle couleur que ça peut être ça. Et même chose. Et voilà. Alors, fonctionne très bien. Je l'ai imprimé sans aucun problème. Ça s'imprime même tout seul. J'ai vraiment pas eu de misère. Je suis allé avec, je vous dirais, des chaleurs d'à peu près 240 pour une chaleur de bed de 85 environ. Puis ça n'a aucun décollement. Tout a bien été. J'ai rien à redire. Les impressions que j'ai faites, on vous montre ça. Alors, j'ai commencé par imprimer ça ici, qui est une genre de petite pince, un genre de pince à chip. La personne qui l'a désigné, j'imagine qu'elle a voulu faire de quoi de cute, là, mais c'est pas très fonctionnel, je vous dirais, parce qu'elle est quand même assez bien imprimée. J'ai eu un petit peu de problème ici côté pontage. On voit que le profil que j'utilise n'est pas encore parfait pour le pontage, mais sinon, dans l'ensemble, la qualité est somme toute assez bonne. La qualité d'impression est parfaite, j'ai rien à redire, tout est beau, mais le côté mécanique, c'est pas extraordinaire, là. Je vais quand même vous mettre les liens dans la description si vous le voulez, là, mais c'est pas un beau concept, je trouve. Je pensais que ça allait être mieux que ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Ensuite, j'ai imprimé ça ici, qui est un support pour lame. Alors, ça a quand même bien sorti. Petite adhésion sur le plateau, c'est pas énorme. Pour du PETG, ça aurait très bien pu décoller, puis du tout, ça a bien tenu. Alors, ça ressemble à ça. Ça a quand même assez bien sorti. La qualité est très bonne. J'ai rien à redire. J'ai fait une petite gaffe, pas ici, mais l'autre côté. Lorsque j'ai voulu rentrer ma lame, j'ai trop forcé, puis je l'ai craqué ici, mais ça ne l'empêche pas d'être fonctionnel pareil et de pouvoir travailler. Alors, très bel outil, il fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fait cette tour-là, une petite tour à dés. On vient mettre nos dés là-dedans, il tombe, puis lorsqu'il tombe ici, ben, ça nous donne nos dés. Alors, la petite porte a fonctionné très bien. Donc, et voilà. Mes rétractions sont pas si pires, mais comme vous dites, on voit que le pontage fait dur un petit peu encore. Alors, il va falloir que je vérifie mes paramètres de pontage. Ma rétraction est quand même, somme toute, correcte. Le dessous de la surface, voyez-vous, c'est ça que ça donne, la surface granuleuse qu'on a sur le plateau. Alors, c'est quand même assez bien. Moi, je trouve pas ça dégueulasse du tout. Et ça a quand même très bien sorti, très beau filament. Rien à redire pour cette petite tour-là. Ensuite, j'ai fait ça ici. Et voilà, j'ai fait ça. Alors, je vous montre la qualité d'impression. Juste tenu par en dessous là, j'avais quelques petits cheveux d'ange minimum, très minimes. Sinon, ça a quand même assez bien sorti, je vous dirais. Alors, pas beaucoup de défauts. Alors, avec le filament. Donc, j'ai imprimé cette pièce-là. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi cette pièce-là? Je sais pas. J'ai trouvé ça cute. Je vais la mettre là, en attendant que j'en ai besoin. Et voilà. Alors, c'est ce qui fait part de notre filament. Donc, dans l'ensemble, ça a bien fonctionné. J'aurais pu faire d'autres impressions, mais c'était très clair que le filament se comportait bien, puis que les impressions sortaient très bien du premier coup. Ça n'a jamais warpé. Je peux dire que le plateau en PEI que j'ai commandé, pour ma part, fonctionne très bien. Je ne sais pas si ça va être bon pour tout le monde, mais pour moi, il va bien. Alors, c'est pas mal ce qui m'a fait cette vidéo. Je vais en profiter
pour vous dire un grand merci. Parce qu'on s'entend que l'année achève, on s'en va sur les fêtes. Alors, merci tout le monde de vous être abonné à ma chaîne et de continuer de me suivre, d'écouter mes vidéos. On est quand même rendu à 7793 là, à l'heure que je vous parle. C'est vraiment extraordinaire. J'apprécie tellement, c'est fou. Alors, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne année. Fallait bien que je sorte ma petite tuque, hein? En tout cas. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année 2022. On va espérer que ça va être mieux que 2021. Mais je pense que ça devrait être bien aller. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.